passe au travers de nous afin de nous parler, à ton peuple. Amen. Nous demandons, Esprit de Dieu, ta grâce. Nous demandons ton onction. Nous voulons dépendre de toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié en ce lieu. Amen. Seigneur, alors que nous nous tenons en ce lieu afin de prier pour le pays que tu nous as donné, Amen. nous te demandons de nous exaucer. Amen. Car nous nous tenons sur ta parole qui nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, Amen. du haut des cieux je l'exaucerai. Merci pour l'exaucement. Car ce soir, nous, ton peuple, nous, ton royaume, nous nous tenons dans ta présence afin de prier pour le Congo. Ainsi nous croyons que tu exauces nos prières. Ainsi nous croyons que tu agis dans le Congo. Bénis ces instants. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Charabos. Alléluia. Merci pour la rosée qui descend maintenant. Merci pour la nuée qui environne ces lieux. Shera, Shera, Shera. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Charabos. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ici et maintenant, laisse qu'il pleuve sur nous. Que ça coule, que ça coule. Alléluia. Une rosée de gloire. Que ça coule, que ça coule. Raboche. Que ça coule, que ça coule. Ici et des rivières, des eaux de la vie. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve, ici et maintenant, laisse qu'il pleuve sur nous. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis dans la joie d'être en ce lieu, en ce jour, et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait et de nous tenir dans sa présence, qu'il me fait à moi particulièrement d'être en ce lieu afin de partager la parole avec vous. Et je tiens à remercier l'apôtre Jules qui est un grand frère pour moi. C'est vraiment mon grand frère. Je bénis le Seigneur pour, j'aime dire c'est mon grand frère d'une autre mère, d'un autre père, mais c'est mon grand frère. Donc c'est simplement pour dire qu'on n'a pas le même père biologique, mais c'est mon grand frère. Et je bénis Dieu pour sa vie. Même quand je vois aujourd'hui le ministère de la prière des nations, je réalise une chose, je réalise la fidélité de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais encourager une personne qui a peut-être reçu une parole du Seigneur, qui a peut-être reçu une pensée du Seigneur, crois que cette chose arrivera. Crois que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Amen. Il y a, comme il l'a dit lui-même, il y a plus de 25 ans, alors que Dieu, je me dis même pour lui-même, voir ce ministère aujourd'hui, je pense qu'il est ému. Parce que ce sont des choses que Dieu lui a dites il y a des années passées. Alors même qu'il n'y croyait pas, je me souviens, mais aujourd'hui,
il est à fond dedans, quoi. Et je bénis le Seigneur. Il est parmi les personnes, quand j'ai besoin d'entendre Dieu, je l'appelle. Ou quand j'ai besoin d'une prière, rien qu'une prière, je l'appelle, je dis, Jules, il faut que tu pries pour moi. Il faut que tu pries pour moi. Et j'aime la sphère prophétique dans laquelle il évolue. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Amen. Que Dieu soit béni. Merci encore à vous qui êtes là. J'honore la présence de tous les serviteurs, du pasteur Jean Blaise, et je bénis le Seigneur. Alors, nous sommes là, comme vous le savez tous. Chaque mois, vous venez en ce lieu afin de prier pour la nation, pour le Congo. Et le Congo est une nation que Dieu a créée, que Dieu lui-même a donnée. C'est pour ça que d'entrée de jeu, je dirais que Dieu est le Dieu des nations. Pour thème que vous exploitez aujourd'hui, pour Christ, pour la patrie. Au fait, nation est un synonyme de la patrie. Quand on parle de la patrie, on parle de la nation. Amen. Et Dieu étant le créateur des nations, c'est lui qui a créé la nation, c'est lui. La Bible dit qu'il a même limité, il a donné des limites. Donc le Congo tel qu'il est, là, les limites qui ont été fixées, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France qui a fixé les limites du Congo, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. La Bible dit qu'il a fixé les limites des peuples. Toutes les portions dans la Bible. Et dans Deutéronome 32:8, la Bible nous montre que c'est Dieu qui a limité, qui a donné les limites aux nations, aux pays. Job 12:23 nous le montre. Donc c'est Dieu qui a fixé. Si, je donne un exemple, si le Congo a ça comme portion, donné qu'il est le Dieu des nations, la Bible dit qu'il domine sur les nations. Amen. Le psaume 46 dit qu'il est celui qui a fait cesser les combats. Donc je m'en vais déjà te dire, tous les combats que l'on voit là à l'est, tout qu'on sort, Dieu est celui qui est capable de fixer, d'arrêter ces combats. Amen. Parce que c'est lui qui a donné. Au fait, quand on parle du terme que Dieu est le Dieu des nations, pour nous Congolais, Dieu est le Dieu de la patrie congolaise. Amen. La patrie qui simplement est par définition un ensemble, un groupement de personnes ayant la même pensée, ayant les mêmes valeurs, ayant les mêmes origines. Amen. La patrie, c'est parmi, il y a plusieurs définitions, c'est l'une des définitions. Et Dieu nous a donné cette patrie qui est le Congo. Amen. Il nous l'a donné afin que nous puissions en jouir. Il nous l'a donné afin que nous puissions en bénéficier. Amen. Il nous l'a donné afin que nous puissions jouir des bienfaits de cette nation. Amen. Je ne parle pas seulement des bienfaits spirituels, mais je parle même des bienfaits matériels, physiques. Nous devons, nous, en tant que Congolais, jouir des richesses de ce pays. Amen. Parce que Dieu nous l'a donné. Amen. Et notre thème, notre réunion, ces assises ont pour thème pour Christ et pour la nation. Amen. Nous appartenons à Christ. Amen. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes pour Christ et nous sommes pour Dieu. Amen. Nous sommes la possession de Christ. 1 Corinthiens 3:23 nous dit, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Donc nous, tels que nous sommes là, nous appartenons à Christ. Amen. Nous appartenons à Christ comment? Par le fait qu'un jour nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc si tu as donné ta vie à Christ, tu as reçu Jésus. Dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es à Christ. Amen. Tu appartiens à Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire. La main de Dieu t'est tendue ce soir afin que tu puisses la faire. J'aimerais te dire, t'encourager de le faire. S'il y a parmi les bonnes choses que je me rends compte que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est donner ma vie à Jésus. Amen. Et je vous avoue que je ne regrette pas. Alléluia. Donc c'est parmi les meilleures résolutions que tu peux faire ce soir. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Il se pourrait aussi qu'un jour tu l'aies fait, mais tu es rétrograde. Encore la grâce, la miséricorde de Dieu est là ce soir, afin de te relever, parce que Dieu t'aime.
Et donc je disais que nous sommes à Christ. Comme le thème le dit, nous sommes à Christ, nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Apocalypse 1:6. Nous l'appartenons, nous sommes son royaume. Étant donné maintenant que nous, citoyens congolais, Christ, je disais, étant donné que nous appartenons à Christ, nous Congolais, nous avons l'obligation de bénir ce pays. Nous avons l'obligation de travailler pour ce pays, pour le bien-être de ce pays. C'est comme ça que tu verras que Dieu, dans Jérémie 29:7, dit: priez pour la nation dans laquelle vous êtes établis, car le bonheur de cette nation dépend de vous. J'aime français courant qui dit: rendez prospère le pays où vous avez été appelé, où vous avez été appelé, établi. Et j'aime encore parole de vie qui va très loin, qui dit: travaillez au développement du pays dans lequel vous êtes. Donc en tant que citoyen appartenant à Christ, tu es appelé à travailler au développement de ce pays. Amen. Tu es appelé à travailler pour que ce pays soit prospère. Amen. Parce que si ce pays est prospère, tu seras béni. Amen. Si ce pays est en paix, tu seras en paix. Amen. Si ce pays est bon et joyeux, tu seras joyeux. Amen. Travailler au développement de ce pays. Et comment tu peux travailler au développement de ce pays? Je crois sincèrement à la prière. J'aime la prière. Je connais la force de la prière. J'aime même dire que moi-même, je suis le fruit de la prière. J'ouvre une parenthèse. Il y a 3 ans, quand le Covid a commencé, j'étais dans le coma. On parlait même de ma mort, on parlait de me débrancher. Mais il a fallu que des personnes se tiennent dans la présence de Dieu en priant pour que je revienne à la... Depuis janvier 2022, chaque mois vous êtes venus en ce lieu pour prier en faveur du Congo. Oh, j'aimerais t'exhorter, à t'encourager, à croire en ta prière. Amen. Car cette prière agit. Amen. Et tu verras le fruit de tes prières. Amen. Travailler au développement. Premièrement par la prière. Mais deuxièmement aussi par tes actions. Au niveau où tu es, si tu es pasteur, au niveau de l'église, tu peux travailler au développement de ce pays. Si tu es banquier, au niveau de la banque, tu peux travailler. Au niveau des impôts, tu peux travailler en bannissant par exemple la corruption. C'est une manière pour toi de travailler. Amen. À chaque niveau, même au niveau des hôpitaux, tu es médecin, tu es infirmier ou je ne sais... tu es quoi que ce soit dans le médical, tu peux travailler en prenant soin de tes patients, mais aussi ton avantage en imposant les mains. Amen. Parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. Donc comprends que tu as l'onction nécessaire pour travailler au développement de ce pays. Amen. Alors que nous sommes à la porte de 2023. Dieu aime le Congo, j'aimerais vous le dire. Dieu aime le Congo et Dieu connaît les projets qu'il a sur ce pays. C'est vrai que tout le portrait du Congo, le bilan même on va dire, montre que de la négativité, rien de positif. Mais crois que les prières que tu as sémées en 2022, tu vas les voir. Amen. Tu vas les voir. J'aimerais te dire que tu vas les voir parce que Dieu est celui qui écoute la prière. Amen. Le psalmiste dit, toi qui entends la prière, toutes les nations viendront à toi. Dieu entend la prière. J'ai à cœur de vous dire, de vous encourager que vos prières n'ont pas été vaines. Amen. Vos prières n'ont pas été vaines. Chaque fois que vous vous êtes tenus en ce lieu pour prier pour le Congo, c'était des semences que vous posez en terre qui vont porter des fruits. Amen. Tu peux travailler au développement, au niveau où tu es, dans la classe sociale que tu occupes, dans le travail que tu occupes. J'entends un étudiant dire, mais comment je vais travailler, moi qui suis étudiant, même en étant étudiant, tu peux travailler au développement de ce pays. Amen. Tu peux travailler. En étudiant d'ailleurs, tu peux travailler, avoir ton diplôme, et puis un jour tu te retrouves député au Sénat.
Imaginez que la majorité soit chrétienne. Je pense que même il y a des lois qui devront être changées. Amen. Ce sera pour toi une manière d'avoir travaillé pour le développement du pays. Amen. Donc nous voulons nous entrer en 2023 en travaillant pour le développement du Congo. Amen. Dans la prière, mais aussi par les actions. Amen. Par notre comportement. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Amen. Je m'arrête là pour nous dire que nous pouvons le faire. Amen. Et je viens de la part du Seigneur nous dire, travaillons pour le développement du Congo. Amen. Par la prière, mais aussi par nos actions. Amen. Et nous pouvons le faire. Parce que ce qui est bien encore, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est ce que tu verras, tu comprendras que quand tu vas dans Ézéchiel 37, tu vois la vision des ossements desséchés. L'Esprit dit à Ézéchiel, parle, prophétise. C'est pas l'Esprit qui a parlé. Dieu a dit, fils de l'homme, parle, prophétise. Prophétiser, c'est parler. Prophétiser, c'est parler. Et j'aime la Bible. La Bible montre que l'Esprit entra en lui et il prophétisa. Et quand il a eu à prophétiser, les ossements desséchés se sont reconstitués. Tu as la capacité. C'est pourquoi maintenant, pendant quelques minutes, nous allons faire une chose. Nous allons nous aller dans les coins, les recoins. Je ne connais pas précisément la géographie du Congo. Je ne sais pas précisément quels sont les coins où il y a les coins sensibles où vraiment la guerre se passe. Nous, on a Kinshasa. On va aller maintenant là-bas. On va commander. Hein, parce que l'Esprit de Dieu est là. Et Dieu dit, fils de l'homme prophétise. Ça veut dire que premièrement, Dieu te fait confiance. Hein. Dieu te fait confiance. Quand l'Esprit de Dieu parlait à Ézéchiel, il savait que Ézéchiel était capable. Il connaissait les potentiels qu'Ézéchiel avait qu'il avait mis en Ézéchiel. Donc il voulait simplement faire comprendre à Ézéchiel que tu es capable. Et j'aimerais te dire que tu es capable. Tu peux changer les situations. Par la prière, tu peux le faire. Tu peux le faire. Oh, moi je crois en la prière. Et j'aime dire que je suis le fruit de la prière. Si tu doutes que la prière ne marche pas, constate ma vie. Regarde à ma vie. Parce que je ne vous dis pas des choses pour vous faire plaisir. Je parle d'une réalité. J'étais morte, on va dire. Les médecins disaient qu'on devait me débrancher. Mais Dieu m'a ramené à la vie, premièrement. Et même quand je suis sortie du coma, je ne marchais pas. Je ne parlais pas. Je ne savais rien faire. Mais Dieu m'a réparé. Amen. Dieu m'a réparé. Entrant dans le coma, j'avais les reins bousillés. C'était le diagnostic médical. Hein. J'avais les reins bousillés, le cœur détruit, les poumons détruits. Mais en sortant du coma, je suis sorti, les reins réparés, le cœur réparé. Et aujourd'hui même, ma chef de service, quand elle me regarde, elle me dit, Nancy, quand on vous voit, on ne croirait pas que vous avez eu le Covid. Si je ne t'avais pas dit que j'avais eu le Covid, est-ce que tu allais le savoir? La prière marche. Ah, j'aimerais encourager une personne qui s'est peut-être découragée tellement elle a prié. Là, on est le quoi? On est le 17. Elle ne voit rien, mais crois en ta prière. Amen. Crois en ta prière, elle va marcher. J'aime bien le Congo. Je dis souvent les termes. S'il y a une chose, parmi les richesses du Congo, ce sont les termes. Hein, le terme est là en lingala. Et j'aime un terme qui dit, excusez-moi de le dire, on va le traduire en français, Ekosimba. Prière et simbaka. Hein, donc la prière marche. Le sambo est foutaka. Donc la prière paye. Et puis j'aime dire encore, prière et ratakate. Et pour la kate. La prière. Oh, surtout la prière faite par l'Esprit. Et Éphésiens nous dit, faites en tout temps des prières. Donc sois encouragé. Toi qui es peut-être venu ce soir déçu, découragé, parce que ce que tu as demandé jusque-là, tu ne le vois pas. Mais j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager et te dire que Dieu entend la prière. Je nous invite à nous lever, s'il vous plaît. Pendant quelques minutes, nous allons commanditer. Hein, tu vas commanditer. Donc tu vas aller, si c'est vers... comment? Voilà, toi tu vas aller là-bas. Tu vas aller là-bas, tu vas commencer à commander. Tu dis, arrête-toi. Tu constates des antivaleurs au Congo. Tu vas parler
tu vas dire que ces antivaleurs doivent s'arrêter. Tu as le pouvoir, tu as la capacité. C'est pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus que nous puissions nous lever dans la prière. Commence à élever ta voix. Parle au Seigneur. Rabo Satan. Yahweh, nous t'élevons sur cette nation, Père éternel. Moi, je crois à ta puissance parce que la prière Yahweh, la Bible dit non, que ne seront pas dans la confusion. Je déclare que le Congo est mon Dieu, mon royaume. Nous lançons la confusion totale. Mon Dieu, à tous ceux qui ont, oh Yahweh, encerclé le Congo, à tous ceux qui croyaient que le Congo, c'est leur proie. Mon Dieu, mon royaume éternel, ta puissance ce soir est allée vers Bunagana qui manja. Yahweh, Kayadonga, notre Dieu éternel, vers Uchuru, notre Dieu éternel, comme Massissi. Oh Yahweh, ta puissance a béni, ta puissance notre Dieu éternel. Oh Yahweh, dans toutes nos frontières, accommode sur notre Dieu éternel. Yahweh, ta puissance est cachée, Yahweh, notre Dieu. Jésus, que ta puissance agisse. La Bible nous raconte que Pharaon et son armée poursuivaient Israël. Amen. Mais j'aime la Bible. Français courant dit dans Exode 14 que Dieu, alors que les Égyptiens poursuivaient Israël, Dieu se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites, de telle manière que les deux camps ne se rapprochaient pas. Il y avait comme un barrage, ce qui faisait que les enfants d'Israël étaient protégés parce que Dieu était derrière eux et que les Égyptiens ne pouvaient les toucher. Amen. Mais j'aime la Bible parce que la Bible déclare que Dieu, au travers de la colonne de feu, bloqua les roues des Égyptiens. Bloqua les roues des Égyptiens. Nous voulons maintenant invoquer la Shekinah de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, afin qu'il bloque tous les complots de nos ennemis, afin qu'il bloque tous ceux qui en veulent aux Congolais. Amen. Et les gens ne voient et prient. Yahweh bloque, mon Dieu, mon roi. Yahweh, la progression de l'ennemi, bloque les machines, bloque le processus de balkanisation aux Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, au niveau, Seigneur, de la sous-région. Au nom de Jésus. Alléluia. Avec la permission de l'apôtre, j'aimerais libérer certaines paroles que Dieu m'a données pour certaines personnes. J'aimerais parler à maman Ramasaka Baba en vous annonçant que 2023 sera pour vous l'année de l'exaucement. Pourquoi je suis en train de le dire? J'étais en train de vous voir comme devant le poteau que vous tenez les mains ouvertes. Et maman, c'est à vous que je parle. Je veux parler. Je vois Dieu traiter un problème de maladie. Je vois Dieu réparer un problème de santé. J'étais en train de voir comme un arrêt où il était décidé de faire passer votre tête par rapport à des problèmes sérieux liés à votre santé. Mais je vois Dieu venir traiter ça. Amen. Au fait, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je me retrouvais par rapport à la vision que je voyais comme dans une salle. C'était comme un bloc opératoire. Et sur le banc, c'était vous que je voyais, un peu comme quand on doit intervenir. Et c'était ce qui devait se passer.
Et alors que les médecins, le corps médical était autour de vous pour commencer l'intervention, subitement, j'aime ce que je vois dans ma vision. Je vois un homme imposant, vêtu de blanc, qui entre dans la salle. Rien que le fait qu'il entre dans la salle, le corps médical était paniqué et avait tout laissé tomber, les bistouris, tout. Et cette personne vient dire, laissez-moi faire. C'est alors que j'ai vu qu'une grande opération a commencé à être faite. Et on programmait même une programmation d'une intervention chirurgicale qui allait vous emmener à la mort. Qui allait vous emmener à la mort. Mais le Dieu puissant est venu afin de vous guérir. C'est pourquoi maintenant, nous libérons surtout la grâce de Dieu. Nous demandons maintenant au Dieu des esprits des prophètes. Nous prions maintenant rien que par les claquements de mes mains. Dieu est en train de vous guérir. Dieu est en train de vous guérir. Dieu est en train de vous guérir. Et ça passe de la tête aux pieds. Je parle des actions, des claquements de mes mains. Et chaque action que Dieu pose. C'est chaque action que Dieu pose. Ça bébé. Ah, il continue. Je vois le travail être fait au niveau de mon rêve. Je vois le travail être fait au niveau de mon rêve. Mon frère, Dieu me dit de vous dire plus de consécration. Plus de consécration. Pour 2023 et même pour le reste de vos jours, il y a des choses que vous aspirez, que vous cherchez. Vous ne les aurez que par la consécration. Et Dieu veut que vous vous consacrez. Consacrer veut dire aussi se mettre à part pour Dieu. Se détacher de certaines choses. C'est ce que Dieu attend de vous. Je prie l'Esprit de Dieu de vous aider. Je prie l'Esprit de Dieu de vous aider. Alléluia. Écoute ce que le Seigneur dit pour toi. 2022 a été une année où tu as donné des coups forts au monde des ténèbres. Tu as fait ça à Satan et à son équipe, de manière à ce qu'ils sont tellement en colère, qu'ils sont en train de préparer un coup pour te faire tomber. Mais je bénis le Dieu de ton appel, parce que Dieu me dit qu'il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra jamais que tes ennemis crient victoire à ton son. Pendant même que tu étais en train de modérer, j'étais en train de voir un chien qui avait été relâché contre toi. Et ce chien, à un certain moment, voulait te mordre au niveau de ta cheville. Mais il n'a pas pu le faire parce que simplement sur toi coulait une huile qu'il ne permettait pas de... En fait, il était presque à quelques mètres pour te mordre. Mais la grâce de Dieu qui était dans sa vie te protégeait. J'aimerais te dire que Dieu te protège. J'aimerais te dire que Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi comme la prunelle de ses yeux. Dieu, je ne dis rien, de la part du Seigneur, que Dieu ne te permettra jamais que tes ennemis crient victoire à ton sujet. Encore une fois, Dieu vient de confondre tes ennemis. C'est pourquoi je me joins à cette parole de Ésaïe 8:10 qui dit: former des projets, cela ne réussira point, car Emmanuel est avec nous. Emmanuel est avec toi. Et Dieu me dit de te dire qu'il sera toujours avec toi, qu'il veillera toujours sur toi, qu'il marchera toujours avec toi. Mais toi, la seule chose à faire, garde-le près de toi. Comment tu vas le garder près de toi? Par ta consécration, par ton obéissance. Et c'est vrai que Dieu a été touché par l'obéissance que tu as. Tu es obéi à Dieu. C'est pourquoi
même pour nos propres vies. Nous allons tous nous tenir debout. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort en poussant des cris de joie, bien-aimés? Et sans hésiter, je souhaite à quelqu'un bonne année 2023. Amen. Parce que quelqu'un ne va pas mourir. Bien-aimé, le complot qu'on avait programmé, nous avons déjà déjoué cela. Amen. Moi, je t'intronise en 2023. C'est l'année où tu vas régner. Amen. Et ça commence aujourd'hui. Personne n'a l'audace de stopper ce que Dieu a commencé avec toi. Amen. Et c'est par toi que les gens verront les œuvres de Dieu. Amen. Et ils vont respecter ton Dieu, le Dieu de ta nation, parce que tu as cru en cette parole. Oh, acclamons encore le Seigneur très fort. Alléluia, alléluia. Nous bénissons la servante de Dieu, Nancy Lukusa, qui nous a bénis. Et sans plus tarder, je vais introduire le dernier messager de ce soir. Lui, c'est le révérend Jean-Blaise Chiboabois. Il dirige la communauté La Brèche, ici à Montfléry, à Kitambo. C'est un homme puissant, un homme sérieux, un homme plongé dans les Écritures, dans la doctrine du Seigneur. Un homme qui a le fardeau de ces pays, un homme qui aime la prière, parce que même le nom de son église, c'est La Brèche. Alléluia. Bien-aimé, il faut écouter cet homme pour comprendre. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois attentif ce soir. Ne sois pas distrait. Parce que Dieu a une parole. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas agir, même par rapport à leur vie, même par rapport à leur famille, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas été fixés. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a des gens aussi que Dieu envoie. Alléluia. Amen. Ils sont comme des Apollos. Lorsqu'il vient dans ta vie, même ce que tu faisais, tu vas le faire mieux. Amen. Tu vas le faire plus encore. Vraiment, j'aimerais avec des acclamations que nous accueillons l'homme de Dieu, le révérend Jean-Blaise Chiboabois qui s'avance. Nous poussons des cris de joie. Que Dieu nous prépare à la parole de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci, Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous nous excusons parce que, compte tenu du fait que nous avons des activités
dans le monde séculier. Alors la fin de semaine est un peu difficile. Amen. Amen. Voilà. Je ne serai pas long. J'aimerais vous dire ceci, mes chers amis, que ce n'est jamais une chose vaine que de prier Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que si vous-même vous ne croyez pas dans votre prière, je ne vois pas pourquoi Dieu va croire dans votre prière. Amen. Vous devez croire dans votre prière. Je le dis de manière très simple. Vous devez croire dans votre prière. Amen. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Le problème du Congo, selon moi, c'est l'Église. Parce que le Seigneur, son problème, c'est avec le peuple qui est en alliance avec lui. Est-ce que tous les Congolais sont chrétiens? Mais le Seigneur, son problème, c'est les chrétiens. Le problème du Seigneur, c'est ceux qui ont été oints, envoyés par lui pour travailler pour son nom. Si le Congo est malade, c'est que l'Église est malade. Si l'Église est guérie, le Congo est guéri. Amen. Tu peux dire un amen bien. Amen. Ça, c'est l'amen que vous avez dit pour votre oncle. Alléluia. Je ne parle pas de ton oncle, je parle de Jésus. Amen. Ça, tu as dit ça pour ton pasteur. Moi, je parle de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais aller très vite. Suivez-moi bien. Le problème du Congo, c'est l'Église. Si ceux qui sont appelés par Dieu demeurent dans la fidélité, ceux-là, ils peuvent faire bouger les choses du haut des cieux. Mais si ceux qui sont appelés par Dieu ne bougent pas, rien ne bougera. Alléluia. Amen. Je vais lire un verset dans la Bible, je crois que ça peut nous aider. C'est un verset que vous connaissez probablement, certainement. Mais on va le lire rapidement parce qu'on va prier ensemble. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Amen. Dis à ton voisin, sois béni au nom de Jésus. Ah, tu peux le dire avec force, sois béni au nom de Jésus. 2 Timothée 2, à partir du premier verset, je lis. 2 Timothée 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, en ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je le répète, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Je me permets de me déplacer. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mes chers amis, notre Dieu est un Dieu qui est dans le présent, mais c'est un Dieu qui parle. Amen. Tout à l'heure, on a évoqué la dimension de la prophétie. C'est parce que Dieu parle le langage du futur. Amen. Et vous allez voir ici, l'apôtre Paul dit à Timothée que tu as reçu une série d'enseignements qui sont censés t'édifier et faire de toi un serviteur, un témoin de Jésus. Mais toi aussi, tu dois garantir la pérennité et l'avenir. Aujourd'hui, on parle des pères de la foi, on regrette. Mais qu'est-ce que nous disons de l'avenir? Que sommes-nous en train de faire pour le Congo futur? Le problème du Congo, c'est l'Église. Lorsqu'on parle de la patrie, pasteur, la patrie n'est pas faite que de ceux qui sont nés au Congo. Non. Non. La patrie peut également être faite de ceux qui sont venus d'ailleurs. Oui. Amen. Le problème de la patrie, mes chers amis, c'est d'abord un concept. Comment vous concevez la patrie? C'est une communauté que nous formons. Il y a des gens qui peuvent venir d'ailleurs, mais qui visiblement vont aimer le Congo plus que vous. Amen. 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 Je vous pose une question, je suis à Lamboujimaï. Dans l'avion, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Et quand je pose la question, on me dit non, les étrangers, ils ne vont pas aller à Mbujimaï, ils vont aller plus loin. Mais quand je reviens à Kinshasa, je parle avec ceux qui sont en Europe, ils vous disent, moi je ne peux pas revenir au Congo. Les conditions ne sont pas réunies. Mais le plan là qui vient de là où vous êtes,
Pourquoi il abandonne ses conditions pour venir ici? Parce qu'on n'a pas compris. Quand Dieu parle de la patrie, suivez-moi bien, Moïse est la génération des exilés. Parce que Moïse n'a pas grandi sur les terres d'Israël. La patrie, c'est un concept. Amen. La patrie, c'est la communauté. Amen. Mais dans la dimension de Dieu, la patrie, c'est un héritage. Amen. Il peut être physique, mais il peut être conceptuel. Amen. Dans le cas précis, nous avons d'abord la terre. Les gens disent, oh Seigneur, qu'on ne nous arrache pas les terres. Non, personne ne va vous arracher ce que Dieu vous a donné. Amen. Mais il y a un problème. Quand vous ne serez pas là, que feront les générations futures? Peut-être que toi, Moïse, tu ne vendras pas. Peut-être toi, Josué, pardon, toi qui as pu atterrir dans la terre promise. Tu ne vendras pas la terre promise, mais les générations à venir. Voilà pourquoi le Seigneur a insisté pour que ceux qui devaient les accompagner dans la terre promise puissent recevoir les principes divins qui avaient été donnés au Père de la foi, la circoncision. Amen. Le peuple doit être préparé pour le futur. Amen. Le problème au Congo, c'est que nous sommes en train de perdre les valeurs spirituelles, les fondamentaux de la parole de Dieu. Mais bien aimés, combien d'églises n'avons-nous pas? Combien de serviteurs ne sont pas loin? Mais est-ce que nous avons la culture chrétienne à Kinshasa? Non. Lorsque la parole de Dieu n'a plus son impact sur le peuple de l'Alliance, le peuple est perdu. Amen. Et n'oubliez jamais, si vous ne jouez pas votre rôle, Dieu peut choisir quelqu'un d'autre. Amen. Nous devons être jaloux de ce que Dieu nous a donné. Amen. Et nous avons la responsabilité, nous qui sommes ici, de communiquer, de transférer. Ça veut dire que les enfants qui naissent ne doivent pas naître dans le climat, la musique, de ceci, de la mondanité. Si nous voulons que le Congo ait de l'avenir, nous devons d'abord transmettre, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu, donne-le aussi à d'autres personnes. Amen. Nous devons être fidèles. Et puis avant tout, il faut aussi communiquer. Le Congo aura de l'avenir si nous transmettons d'une génération à une autre. Amen. Amen. Parce que c'est une question d'héritage. Amen. Même toi-même, tu es congolais. Comme tu es là, sache que toi aussi tu as une succession. Qu'est-ce que tu en feras? Vous savez, il y a des gens qui étaient des serviteurs de Dieu. Il est parti, on garde le témoignage, mais regardez la succession. Nous avons la responsabilité de communiquer. Amen. Et l'une des valeurs importantes, c'est notre relation avec Dieu. Amen. Il passe par la prière, il passe par la sanctification, par la communion. Où est la place de la prière au Congo aujourd'hui? Alléluia. Amen. Moi, je suis issu d'un ministère qui est lui-même créé par la prophétie sur le Congo. Moi, je viens des 4 messagers. En 1978, c'est là que Dieu parle sur le Congo. Le Seigneur vient parler sur le Congo et ce message est confirmé par Jean Schwab, celui qui a prophétisé sur la Deuxième Guerre mondiale. Et des gens ont quitté Israël pour dire, des dames, le Seigneur nous a montré sur la carte géographique le Zaïre. Il a dit, allez-y. Et ils sont venus ici. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de secrets sur le Congo que les gens ne connaissent pas. Et nous devons commencer à prendre le temps maintenant de communiquer. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a un endroit où on dit qu'il est caché les richesses du Congo? Ces gens sont venus ici en train de chercher, sont allés jusqu'à comment s'appelle le Congo central chez les Kimaris? Oui, en Kamba. À Kamba. Quand ils sont arrivés à Kamba, c'était des Américains. C'était il y a peut-être 4 ans. Ils ont dit, nous cherchons, nous sommes venus parce que nous cherchons ceux à qui tu avais donné tel message, tel message. Heureusement que les Kimaris étaient honnêtes. Ils ont dit non, retournez, allez à Kinshasa, à Ozone. À Ozone, vous allez trouver la communauté des messagers. C'est eux qui avaient reçu ces choses. Ouais. Ils sont retournés, ils ont vu notre pasteur Flori. C'est une longue histoire. Le Congo a des promesses. Amen. Mais les promesses, pour qu'elles soient pérennisées, il y a des acteurs. Amen. Ces acteurs doivent rester dans l'alliance. Si nous ne restons pas dans l'alliance, les promesses sont des slogans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les promesses, pour qu'elles se pérennisent, les acteurs doivent rester en alliance. Amen. Mais regardez ce que nous avons fait. Nous sommes éloignés, non? Le problème d'une nation, mon frère, c'est un problème d'enjeu. Il y a des gens qui sont restés sur des enjeux de famille. La nation, c'est des enjeux nationaux.
C'est les enjeux d'ordre national. Amen. Il faudrait que l'Église du Congo comprenne qu'elle a la responsabilité de relever des enjeux qui sont d'ordre national. Alléluia. Nous avons quelque chose, transmettons cela. Amen. Ne comptons pas sur les politiciens, comptons sur l'Église. Amen. Oui, parce que ceux qui sont en alliance avec Dieu, d'abord c'est eux qui attirent le regard de Dieu. Amen. Vous savez, une nation peut éviter la frappe, peut éviter la sanction, peut éviter la colère à cause de ceux qui sont en alliance. Amen. Ils n'ont pas dit amen pour toi. Alléluia. Si Lot a été épargné, c'est à cause d'Abraham. Amen. Parce qu'Abraham était un homme privilégié devant le Seigneur. Moi, j'aimerais te dire que tu es privilégié. Toi, ne regarde pas l'argent. Toi, ne regarde pas la position. Moi, je viens de vous dire, ta position à toi, elle est plus importante que les ministres. Amen. Est-ce que tu le savais? Est-ce que les députés traitent avec le ciel? Non. Mais toi, tu traites avec le ciel. Amen. Alléluia. Est-ce que les députés peuvent faire changer la décision de Dieu? Mais toi, tu peux faire changer la décision de Dieu. Alléluia, mes bien-aimés. Il ne faut jamais jouer avec l'église. Peut-être pendant que nous sommes en train de prier, les gens sont en train de passer, se disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais ils ne savent pas qu'à partir de cette prière, il y a des destinées qui sont modifiées. Il y a l'histoire qui est modifiée. Alléluia. Vous savez, Dieu pouvait descendre lui-même. Mais il a envoyé une ambassade. Amen. Mais je parle un langage. Est-ce que vous avez compris que Dieu pouvait descendre? Mais Dieu a dit, je place une ambassade. Et vous connaissez l'ambassade de Dieu? Vous connaissez l'ambassade du royaume de Dieu? C'est l'église. L'église. Alléluia. Dis avec moi, on ne doit pas jouer avec moi. On ne doit pas jouer avec Tu n'as pas moi. bien dit, alléluia. Moi, je ne suis pas venu dormir, mes chers amis. Il y a quelqu'un, on ne doit pas jouer avec toi. On ne doit pas jouer avec toi. Pas jouer avec toi. Pas jouer avec toi. Asseyez-vous 2 minutes. Vous savez, avant qu'on aille au dialogue intercongolais, nous avons fait la première réunion à l'hôtel Sofitel, où nous avons déjà placé les jalons pour le dialogue intercongolais. Nous avions réuni là les politiciens, tout ça, tout ce qu'on voulait. Tout le monde était là. Et il y a eu des prophéties qui sont sorties. Amen. Alléluia. Amen. Le problème du Congo, nous jouons avec le Congo parce que nous ne connaissons pas le Congo. Amen. Lorsque quelqu'un ne connaît pas son héritage, il peut dilapider. Et j'en veux à ceux qui se disent scientifiques. Parce qu'ils ne se donnent pas la peine d'expliquer aux Congolais c'est quoi le Congo. En 1978, quand l'Éternel a parlé, il a dit, je vais faire surgir des minéraux au Zaïre que vous ne trouverez jamais ailleurs. En 78, qui allait prendre ça? Est-ce que ça ne s'est pas réalisé? Ça s'est réalisé. Et ce n'est pas fini. Parce qu'on découvre encore d'autres minéraux. J'aimerais te dire, moi j'ai fait les études aussi. Alléluia. Et j'avais dit à Dieu, je ne te servirai pas sans Dieu. Parce que je ne veux pas que ce soit une barrière à certains endroits, tel que toi tu m'appelles pour aller. J'avais dit à Dieu, laisse-moi d'abord te servir. J'aimerais te dire, en Amérique latine, ils ont quasiment les mêmes types de minerais. Dans les pays de Caucase, ils ont aussi les mêmes minerais. Mais regarde ce que Dieu a fait. Chez eux, la teneur n'est pas comme la nôtre. Les investissements chez eux seront trop lourds. Alors que chez nous, Dieu a mis ça même le sol. C'est pour cette raison que tu vois que les gens descendent à l'est. Ils viennent par milliers. Parce que le Congo est un cadeau pour le monde. Le Congo est un cadeau, mes chers amis. Et vous avez un cadeau, mais qu'est-ce que vous en faites? Alléluia. Amen. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Mais ce que tu as là, tu as la responsabilité de le communiquer. Même dans vos quartiers, vous pouvez organiser une prière de votre famille. Et vous appelez les voisins. Vous leur parlez, vous dites ainsi dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu a dit sur la nation. Ne perdez pas votre temps avec les analystes politiciens. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous, ce que nous voulons entendre, c'est ce que le ciel dit. Ce n'est pas ce qu'un ministre dit. Le ministre ne contrôle pas l'avenir. Mais nous prions le Dieu qui connaît l'avenir. Alléluia. Est-ce que vous savez que ce Dieu-là, à cause de nous, parfois il va même revisiter le passé? Oh. Exact. Mais vous n'avez pas vu des gens qui posent des questions, Seigneur, d'où vient le problème? Le Seigneur lui montre des choses. Il dit voilà ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est le Dieu qui est dans le présent. Amen. C'est le Dieu qui met aussi un pied dans le passé. Mais c'est aussi le même Dieu, il est déjà devant. Amen. Le Congo est béni. Si tu n'as pas dit tu es sorcier. Si le Congo est béni. Le Congo est béni. Moi aussi je suis béni. Moi
Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Vous savez quoi? Tout le monde a dit. Est-ce que ça va bien se retourner le retourner? Je veux te dire une chose. Il faut faire attention avec la pédagogie et la sagesse de Dieu. Vous savez que parfois il y a des choses que Dieu bloque parce que ces poulains qu'il prépare pour impacter ne sont pas encore prêts. Amen. On a su l'état, mais bongissa. On va se fondre la Congo, c'est à cause de toi. Parce que tu sais que prépare-toi, parce que tu as le rôle à jouer. Il y a des gens qui terminent pas les études. Dieu dit, je bloque tout parce que tu dois terminer les études. Mes chers amis, c'est ce qui s'est passé avec Josué. Il dit, bon, ok, Josué dit que le soleil s'arrête. Le soleil s'est arrêté parce que la Bible dit que le peuple doit tirer vengeance. À cause de ça, Dieu a tout arrêté. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que Dieu a arrêtées au Congo à cause de toi? Et peut-être que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Maintenant, ce sont des choses que tu dois transférer. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu as Jésus avec toi. Est-ce que tu le savais? Peut-être que tu ne le sais pas. Tu as Jésus avec toi. Amen. Avec Jésus, tu peux faire énormément de choses. Amen. Vous savez, je bénis Dieu pour ce que la dame disait, notre soeur disait tout à l'heure. Dans notre église à Bruxelles, on a une maman. On a dit, on doit débrancher. On a appelé la famille. La famille est arrivée. C'est la première maman que nous avons gagnée dans notre église. Mais la belle famille, a eu le réflexe d'amener avec elle un beau-père. Qui est un ancien, qui est un médecin à la retraite. Regardez ce que Dieu peut faire. Quand ils arrivent à l'hôpital, l'équipe médicale dit non, rien que la famille. On dit à ce monsieur-là, le docteur dit, toi tu n'entres pas. Et ils disent, nous attendons seulement la famille pour débrancher parce que avec la maman, elle s'appelle Maman Chichi. Il dit, pour Maman Chichi, c'est fini. Cette dame-là, elle est déjà morte. Il faut oublier. Mais le médecin, le papa là qui est là au kilo, a dit, je viens. Il est venu, ils ont commencé à discuter, ils ont dit non, il est de la famille. Regardez ce que Dieu peut faire. Ce monsieur entre, il voit le corps médical, il leur dit, elle n'est pas morte. Moi je suis médecin de longue date, j'étais médecin au Congo. C'est un cardiologue. Il dit, je vais vous donner un protocole, essayez-le. Est-ce qu'un médecin blanc expérimenté peut écouter une tierce personne? Jamais. Il est caressé comme ça. Mais regardez, Dieu le convainc quand même. Le médecin dit, ok, on va faire ce que vous avez dit. Ils ont fait ce que le médecin a dit. Congolais, je parle d'un Congolais. Je sais pourquoi je l'ai dit. Ils ont fait ça. Et la maman Chichi, j'étais allé la voir à l'hôpital. Elle est en vie. Amen. Le problème c'est quoi? Les gens doivent comprendre que le Congo, c'est le dernier rempart pour l'évangile dans le monde. Pour les temps de la fin. Si on comprend ça, on va s'élever. C'est ce que Dieu a dit en 1978. Oui. Il a dit, le Congo sera le rempart de l'évangile. Amen. Si vous parcourez le monde pour le peu que moi j'ai pu faire, partout où je suis allé, si vous trouvez des Noirs en train d'influencer l'église, vous allez trouver un Congolais. En France, en Espagne, en Grèce, maman. Vous vous rendez compte? En Israël, maman. En Russie, maman. Moi qui vous parle, mes cousins étaient pasteurs en Ukraine. Oui. Vous trouvez les Congolais partout, c'est le peuple que Dieu a choisi. Amen. Pour l'évangile, pour le temps de la fin. Amen. Voilà pourquoi Dieu a béni le Congo, pour que l'évangile ne souffre pas des moyens financiers. Amen. Et le diable nous combat, il sait pour ça. Le diable ne nous combat pas d'abord pour des problèmes économiques, maman. Le diable nous combat à cause de la mission du salut de l'humanité pour les jours de la fin. Les jours où nous comprenons cette dimension, nous arrêtons nos bêtises. Le jour, parce que le problème c'est ça, on ne comprend pas la dimension. Oui. On pense que Dieu nous a appelés à nous taper entre nous. J'ai un directeur qui travaille avec moi qui a dit ceci. Pour monter, vous n'avez pas besoin d'écraser les autres. Non. Amen. Si Dieu veut te faire monter,
Il le fera. Mais au Congo, quelqu'un a une église, l'église avance. Ah non. Quelqu'un organise un moment de prière, tu vois, les autres sont là. Oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, ne les écoutez pas. Tu as un rôle à jouer. Le problème, c'est que ne sois pas passif, sois actif. Dieu veut faire quelque chose avec le Congo et les Congolais. Et toi, tu en fais partie. Mais le problème, c'est que tu détiens quelque chose que tu ne transmets pas. Tu as l'onction, non? Combien de fois tu es allé prier pour les gens? Alléluia. Amen. Qui croit que Dieu bénit? Amen. Non, tu ne crois pas. Moi, je vais te donner des témoignages. Dans notre église, nous avions un jeune homme. Il est devenu propriétaire à Kitambo d'une maison. Je ne parle pas d'une parcelle vide. D'une maison à 20 ans à peu près. Pourquoi? Il est allé faire le travail que Dieu lui a montré. Il y avait un papa qui était en train de mourir. Le petit est allé, il a fait l'évangélisation, il a prié pour le papa. Le papa est revenu à la vie. Et le papa l'a dit, mais le jeune homme là, pour vous avez dit, il a prié pour moi. Je n'ai rien d'autre à lui donner. Voilà seulement, appelez-le qui vient. Le petit est venu, on lui a donné les documents, on a signé, le papa a signé le document. Il est devenu propriétaire. Je dis que toi, ne t'inquiète jamais de cette dot. Vous savez, celui qui est ouvert ne doit jamais s'inquiéter. Le problème, c'est que joue ton rôle. Nous avons inversé. On a de jouer le rôle. Nous sommes devenus des passifs en train de prier. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Est-ce que Dieu peut t'oublier? Toi vraiment que Dieu a appelé. Est-ce que Dieu peut t'oublier? Vous pensez que tu as un problème de mémoire? Non. Dieu n'a pas oublié le Congo. Amen. Je vais vous dire une chose. Changeons notre dimension. Entrons maintenant dans la dimension des dieux. Pourquoi la Bible dit que nous sommes des dieux? Parce que nous avons l'esprit. Quand on dit qu'on a l'esprit de Dieu, il faut qu'on réalise. Ça veut dire que Dieu est venu et il habite en toi. Vous vous rendez compte que tel que toi tu es là, tu loges Dieu. Mais qui peut jouer avec toi? Personne. Tu as Dieu en toi, l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Le problème, c'est que nous devons changer de dimension. Comprends quel est ton rôle. Laisse ces histoires, je n'ai pas mangé, je n'ai pas eu de maison. Non, ça ce n'est pas toi, ça. Ça, Dieu va réaliser. Toi, mets-toi maintenant dans la dimension que Dieu attend de toi. Amen. Si tu te mets dans cette dimension-là, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Ah, donc, puisque vous avez prié depuis janvier jusqu'à la fin de l'année, mais ne dis pas, Seigneur, tu m'as oublié. Est-ce que toutes les prières que tu as faites, et surtout que toi, tu as porté le fardeau de la nation, c'est que tu oublies, c'est que quand tu portes le fardeau de la nation, il y a des familles, il y a des quartiers, il y a des communes, il y a, mes bien-aimés, des provinces qui sont sauvés, qui échappent à des choses à cause de toi. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je bouge comme un sportif parce que je sais, je ne suis pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Assis-toi que Dieu te bénisse. Amen. Je pourrais faire les messages théologiques, mais non, ça sert. Je dois être pratique avec toi. Amen. Quand tu sors d'ici, tu changes ton langage. Amen. Quand tu sors d'ici, tu loues et tu adores. Amen. Quand tu sors d'ici, tu rassembles les gens. Dis-le. Congo est Zakobonga. Congo est bien. Congo est Pambolama. Alléluia. L'église ne fait rien. Parce que l'église n'entre pas dans les enjeux que Dieu attend. Amen. Les enjeux sont ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Je peux te donner quelques témoignages. Lorsque nous allions vers les élections, nous à l'église, on a dit, on va faire une prière d'une autre dimension. Nous allons captiver l'attention de toutes les institutions du monde. Et sur le Congo, mes frères s'en souviennent. On a dit dans toutes les institutions du monde qu'ils ne parlent plus d'autre chose, qu'ils ne parlent que du Congo. C'est pas ce qui s'est fait. Maintenant, j'aimerais vous dire, en ce qui concerne le Rwanda, moi quand je parle de la part de Dieu, je sais ce que je veux. C'est le Rwanda. Vous savez, nous l'année passée, avant que le M23 ne commence, nous avions déjà dit, nous avons vu un mouvement de rébellion réactivé à l'Est. Là-bas. Et nous avons vu des gens entrer dans la ville de Kinshasa avec des tenues neuves. Il y avait une conspiration telle qu'ils étaient déjà partout. Mais ce qui nous a étonné, c'est qu'on a commencé à les arrêter un par un. Il y avait un projet de coup d'État qui est tombé à tout. Maintenant, j'aimerais vous dire, soyez rassurés. Vos prières sont en train de faire bouger quelque chose. Amen. Le Rwanda a des problèmes. Nous devons prier pour que Dieu leur fasse grâce. Parce que vous ne touchez pas une nation aussi sainte que le Congo. Amen. Vous comprenez? Amen. Je ne vais pas dire certaines choses ici, mais sachez-le. Lorsque tu commences quelque chose,
tu dois assumer les conséquences. Amen. Je parle comme un prophète, comme un homme sage. Celui qui a commencé doit assumer les conséquences. Si tu veux un coup d'État dans un pays, assume ce qui va arriver. Là, nous nous adressons. Vous avez compris, non? Parce que ça va arriver. Non, je vous dis, écrivez. Même là, vous écrivez. Écrivez ce que je vous dis. Quand ça va arriver, vous venez nous dire. Amen. Tant que Kadame ne comprend pas et le royaume de Dieu, je vous dis, le coup d'État, vous aurez un coup d'État. Mais il y a déjà des trucs, on voit déjà, il y a un coup d'État qui se prépare. Et ça va arriver. Et malheureusement, quand ça va arriver, c'est comme si on n'a pas parlé. Mais nous avons parlé. Le Congo est une terre bénie. Ne vous mettez pas dans la distraction. Prions Dieu. Nous sommes en train de terminer cette année dans la paix. Pourquoi la paix? Parce que nous avons porté notre fardeau. Parce que nous avons joué notre rôle. Amen. Quelqu'un d'autre aura des problèmes avec Dieu, mais pas toi. Parce que toi, tu as prié. Il y a des âmes qui ont été épargnées. Lorsque vous voyez tout ce qui arrive ici, les inondations, tout ça, pourquoi vous trouvez ça normal? Il y a des gens qui disent, oui, vous savez, il n'y a pas, mes chers amis, au Congo, c'est chaque année à la même période. Oui. Donc vous avez exactement le même spectacle. Les hommes de la chair ne comprennent pas. Mais seuls les hommes avertis, quand ils voient, ils disent, non, non, faites attention. Prions pour le Congo, notre patrie. Mais le Congo, au-delà, c'est un concept que nous devons accepter. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses que le diable veut nous amener, ça ne marchera pas. Amen. Je disais, une fois, je termine ici, je parlais avec quelqu'un qui était ministre, tout ce que vous voulez, et qui n'aime pas prier Dieu, qui m'amène avec des philosophies compliquées parce que lui, il est maçon. Nous étions à table. Il a commencé à dire, oui, c'est depuis, on essaie, la balkanisation va, et je lui ai dit, monsieur, retenez ceci. Le projet de la balkanisation n'a pas commencé aujourd'hui. Et retenez-le. Aujourd'hui, ça va faire 100 ans, à peu près, qu'on essaie de balkaniser le Congo. Je lui dis, il n'y arrivera jamais. Et je lui dis, toi là, il est temps que tu acceptes Jésus. Parce que si ça n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que dans ce pays, il y a un peuple qui croit en Dieu et qui invoque Dieu et qui demande la grâce de Dieu. Amen. Mes chers amis, la balkanisation n'arrivera jamais. Tu peux dire avec moi jamais. Jamais. Nous sommes en train de le déclarer de manière prophétique. Je dis, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Amen. Ils sont en train de perdre leur temps. Les richesses du Congo, c'est pour les Congolais. Amen. Mais c'est aussi pour nourrir le monde. Amen. Je te donne un indice. Quand tu es un homme, une femme de Dieu, il faut monter en termes d'intelligence. Amen. Tu peux comprendre ça? Amen. Je t'explique. Dis-moi, aujourd'hui sur le plan environnemental, où est-ce que le monde doit tirer l'oxygène? De la RDC. Dis-moi qui peut jouer ce rôle. Et Dieu, pour mieux faire encore les choses, il nous a envoyé les tourbières. Ça veut dire pour aspirer tout ce qui est impur dans l'atmosphère. Oui. C'est toujours le Congo. Est-ce que tu comprends ce que Dieu fait? Est-ce que tu comprends le rôle du Congo? Au-delà des minéraux, au-delà de tout ça, ça veut dire que Dieu reste Dieu. Peut-être que même là où nous sommes assis, il y a du pétrole ici. Est-ce que vous le savez? Mais à Banda, il y a du pétrole. Oui ou non? Ça, c'est le Congo. Quel est notre rôle? C'est de prier Dieu. Amen. Et Dieu va le faire. Amen. Il a promis de le faire. Mais toi, ne rate pas. Amen. Dieu a besoin de la main d'œuvre. La main d'œuvre, c'est pour fonctionner comme nous fonctionnons ici. Nous appelons ça à Bruxelles, on appelait ça le fonctionnement. Ça veut dire que la prière, c'est aussi une activité physique. Quand tu pries, tu vois quelqu'un est en train à son toga pour sauver l'humanité. Le Fils de l'homme a travaillé à Gethsémani. Et quand il a commencé à travailler, la Bible dit qu'il a commencé à transpirer. Et c'était le sang qui coulait. Mes chers amis, quelqu'un qui fait un travail comme ça, vous pensez que ça ne va pas produire? Ça va produire. Vous priez ici sous la chaleur, vous invoquez Dieu, tu transpires, tu enlèves la veste parfois. Donc, un travail comme celui-ci va produire. Amen. Et pour que Dieu démontre que ce travail va être en train de produire, il va d'abord commencer par toi-même. Voilà pourquoi je te dis calmement. Attends-toi à vivre des choses merveilleuses dans ta vie, dans ta maison, avec ta famille. C'est ce que j'appelle les prémices de la rémunération. Ce n'est que le début. Alléluia. On va beaucoup fâter. Amen. Amen.
Jamais n'a pas. Madame, même les païens, avec des embêtés, à côté de coma, abîmé la coma, que j'avais refusé de mourir. On se voit, soki liwa ye le bitala yo soki utisa parce que ngana yo to na alliance eza lelo te nana makambo bela osa yango biso kozotele baka na tongo so munoko na yo fumola loba ngai oyo na kokufa lelo te nana makambo bela osa eloko tozokufa parce que tolaka na agenda te zelaka na agenda wapi komoni se dise pas personne alléluia quand ton agenda sort tout ce que tu as dit ça ce n'est pas encore fait. Ça, ce n'est pas encore fait. Et quand la mort vient, tu dis, mort, tu vois ça? Ça, c'est les promesses de Dieu. Et la Bible dit, aucune parole ne sort de la bouche de Dieu. Elle est toute le fait Dieu, sans qu'elle ait accompli le but. Donc, toi et moi, ce n'est pas pour aujourd'hui. La tourne d'où tu viens. Laisse-moi d'abord accomplir. Je dis à quelqu'un, cette année ne peut pas se terminer comme ça. Tu peux dire amen? Est-ce que tu peux attendre le Seigneur? Je crois en toi. Amen. Je crois en toi. Amen. Amen. Jésus a dit quoi? Croyez en Dieu. Et croyez aussi en moi. Regarde ton voisin, dis crois en Dieu, crois aussi en moi. Alléluia. Je suis sérieux. Alléluia. Même dans votre famille, quand vous rentrez, quand tu rentres aujourd'hui, tu regardes ton frère, ta soeur, tu lui dis crois en Dieu, mais crois aussi en moi. Amen. Il faut tout à le niveau Amen. Ah, le ban a sali, na sali. Le ban a sali, alléluia. Ce qu'on monte, nous sommes sauté, le ban y est soit sali. Oh, mais y est soit sali, banit. Oh, y est soit sali. Et y est banino. Mais y est soit tchéyo. Lorsque les gens vont voir ce que Dieu fait en toi, c'est là qu'ils vont réaliser que non, le Dieu que tu pries est un Dieu qui existe. Amen. Alléluia. Amen. Le Congo est un pays béni. Amen. Mais nous devons jouer notre rôle. Amen. Nous ne jouons pas notre rôle. Amen. Amen. Malheureusement, je trouve des pasteurs qui s'entretuent, des prophètes, de ceci, de cela. Mais quand je regarde, je dis, combien sont ceux qui comprennent le sens de notre responsabilité? Nous allons lever nos mains pour clôturer. Notre Dieu est un Dieu des miracles. Amen. 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 Maman, on m'a dit que dans le baka. Na yebi wa mnazolo ba exercice. Amen. Ozomo. Il beaucoup faire de l'autre. Amen. Ozomo ma opeza. Amen. Mais pas, je suis sérieux quand je Moi je parle comme ça. Quand je parle, c'est comme ça que je parle. Amen. Quand je le dis, je suis sérieux. C'est encore là. Tu peux pas me dire Amen. Amen. On m'a dit bondoki. Le problème c'est lequel? Yo, moi dit attention à le libota oyo kindoke ou mais là, basa na kata bisara wana, ba fana na kata. Dans son secteur. Mais dans son lobano. Alors, c'est quoi? Comme ça, il faut qu'on comprenne la philosophie de Dieu. Nous sommes compris le son de laquelle Zamba l'égité que vous m'avez appris. Il y a un moment où on a de l'occupation où mais bien sûr, la carte de justice, c'est de dire que Zambé pas koufa. Zamba le bité, pas koufa. Il faut la bille qui s'en va, on va tato là, mon nez. Mais yo, pas soyez au désert aussi. L'année, il y a pas qu'à mon nez, yo, pas qu'on soit yo. Et puis, bandoto na yo, ça bandoto, beaucoup fait ça, bandoto, qui vient. Bandoto, on va faire la nagaba katanga mutu. Pas ça, il va serrer, c'est là. Alléluia. Bravo, chante à la face. Au nom de Jésus, je brise ce que l'ennemi peut préparer. Tu es Randa. Rama Masanto. Paya Mama Vitessa. La foi de Dieu t'a mis dans ta vie. Sois au nom de Jésus. Laisse ça. Alléluia. Abba, papa. Si tu connais le chant, chante avec moi. Prions même 2 minutes avec nous. On y va. C'est ça. Alléluia. C'est ça.
déclaré comme un homme, une femme de Dieu. Amen. Amen. Vous savez que la prière, comme a dit notre soeur tout à l'heure, est une sémence. Amen. Est-ce que tu peux s'aimer maintenant? Amen. Qu'est-ce que tu vas s'aimer? Tu vas déclarer que cette fin d'année sera une fin d'année heureuse. Amen. Remplie de grâce pour toi, pour ta famille, en bonne santé. Et tu vas déclarer que cette fin d'année est une fin d'année où Dieu va te surprendre. Amen. Le ciel va être ouvert et tu verras le ciel arroser tes champs. Prions ensemble, déclare un peu sur le Seigneur.